Bonjour, j'espère que vous allez tous bien, enfin du mieux possible. C'est souhaitable, on fait peu avec les moyens du bord en ce moment car les énergies sont un peu lourdes, donc ça nous joue un petit peu sur le système. Voilà. Donc, je m'appelle Isabelle, je suis astrologue mais aussi tarologue et je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne AstroZoom pour parler de cette pleine lune qui aura lieu le 7 octobre 2025 à 3h49 temps universel, ça fait pour la France, hein, 5h49. Pour les autres endroits du monde, ben, vous prenez il y a beaucoup de calculateurs qui vous font ça en quelques secondes. Voilà, donc je vous retrouve aujourd'hui pour parler de cette pleine lune du 7 octobre 2025 qui a lieu dans l'axe Bélier-Balance, hein. La lune va être en Bélier opposée au Soleil en Balance. Je rappelle quand même que les lunaisons les plus importantes pour enfin, qui auront le plus d'impact dans notre destin, hein, dans l'année à venir, ce sont les éclipses. Nous avons tous, en tant qu'astrologues, fait des vidéos sur les éclipses et les secteurs de vie où ces éclipses ont lieu. Et on va dire que les lunaisons mensuelles, eh bien, bah, voilà, c'est un peu le climat mensuel, hein, pas à pas, pour aller jusqu'au sixième mois, puisqu'une éclipse a un impact d'environ 6 mois. Euh, donc, ce sont des portions, hein, mensuelles de lunaison qui vous donneront un peu plus de précision chaque mois sur ben, un petit peu ce qui se passe dans vos vies. Le baromètre, hein, aussi bien les difficultés qu'il va falloir résoudre, autant que faire se peut, que les bonnes choses aussi, il n'y a pas que du mauvais. Voilà, et puis heureusement que les astres changent aussi de signe, hein, donc ça permet de varier un petit peu les, les difficultés qui ne sont pas éternelles. On sait bien que les problèmes comme les bonnes choses ne sont pas éternelles, c'est la vie, c'est le changement, ça change en permanence. Voilà, je vais quand même vous afficher la carte. C'est très important là pour que je puisse un peu vous présenter l'état des planètes, leurs aspects pour la quinzaine à venir. Alors voici la carte de cette pleine lune en bélier, hein, qui aura lieu le 7 octobre 2025. Comme toute pleine lune, c'est une opposition solilunaire dans l'axe bélier-balance. Bien entendu, chaque astre, les luminaires, hein, la Lune va avoir son régent qui est Mars et qui se trouve actuellement en Scorpion. Il vient de faire quand même un carré à Pluton, donc là on l'a un petit peu pas mal ressenti, hein. Et le Soleil, qui est pas très bien en balance puisqu'il est en état de chute, est régi par Vénus qui elle-même est en chute en Vierge. Voilà, donc voilà pourquoi le climat là, de la quinzaine à venir est pas extraordinaire. On va passer un peu tout ça en revue. Je rappelle que je fais une analyse à partir des signes ascendants, ce qui ne vous empêche pas d'écouter, j'ai du soleil dans les yeux, enfin bon, voilà. Ce qui ne vous empêche pas d'écouter votre signe solaire aussi, hein, mais je rappelle que le signe solaire ne concerne que votre soleil et que nous avons un ascendant qui représente d'une part notre personnalité profonde, nous sommes très marqués par notre signe ascendant et surtout, je fais mes vidéos générales à partir du signe ascendant parce que la domification est beaucoup plus juste, on va dire que ça tape beaucoup plus juste au niveau des transits planétaires et de leurs effets. Voilà, donc on va en revenir à cette lunaison. C'est quand même un climat de tension, hein. Et d'ailleurs, sur le plan collectif, en ce moment, on sent que ça monte, hein. C'est pas simple. Ça ne veut pas dire que ça ne montait pas avant, mais là, toutes ces problématiques-là, vous voyez, c'était Mars en Scorpion, Lune en Bélier, l'action. Mars, c'est une planète guerrière, hein, donc.
en Scorpion, ça peut faire des dégâts, hein. Et on voit bien qu'actuellement, la problématique, c'est tous ces drones et avions russes qui passent sur certains pays d'Europe, cette espèce de provocation de fond, et où on en est à se dire, bon, à la prochaine fois, il faut désintégrer le moindre truc qui passe sur notre ciel européen. Voilà. Ce qu'on n'a pas fait jusque-là. Et on va dire que ce plan militaire, ben, ça fait pas sérieux. En même temps, bon, quelles seront les conséquences si on rétorque au quart de tour? C'est bien une problématique là, hein, de ce plan collectif actuel là, puisque ça a commencé il y a déjà quelque temps, ça n'est pas d'aujourd'hui, et que au carré Mars-Pluton là, il faut bien prendre certaines décisions qui ne sont pas forcément très simples par rapport aux conséquences, hein. Voilà. Donc cette lune en bélier, hein, c'est un signe d'action, de réactivité, hein, puis d'instinct. Elle se retrouve prise en sandwich là, entre Chiron et Neptune rétrograde qui est vraiment au tout début de signe du bélier, là donc assez affaibli, il va bientôt rétrograder en poisson, hein. Alors, ce plan émotionnel, la lune, ce sont nos émotions, tant sur le plan individuel que l'émotion collective, hein. Donc ça va colorer toutes ces émotions un peu d'une double tonalité. D'un côté, une sensibilité blessée avec Chiron, puis une quête un peu confuse, hein, avec Neptune, voire un peu mystique aussi, hein. Alors, on peut ressentir à la fois ce que je viens d'expliquer, le besoin d'agir vite et puis fort, mais aussi une très grande vulnérabilité, hein, voire peut-être aussi des illusions. Et la Lune, eh bien, elle est chez Mars. Et Mars gouverne ce qu'elle va exprimer, cette Lune, tant dans nos vies personnelles, ce qu'on vit au quotidien, que sur le plan collectif, c'est-à-dire les événements un peu plus mondiaux, un peu plus, déjà rien que pour la France, on va dire, hein. Et Mars, il est en Scorpion, il est bien dans son domicile, il est fort, il est lucide, il est tranchant et il est intense, hein. Donc, toute impulsion émotionnelle venant de la Lune est redirigée vers une énergie martienne très puissante et puis très profonde et qui n'agit pas à moitié, hein. C'est ça, hein. Et alors en face, qu'est-ce qu'on a, hein? Relations diplomatiques, maintenir la paix et l'équilibre, c'est le Soleil en balance, il est en chute, il a une faible dignité. Alors l'ego, la conscience représentée par le Soleil, il cherche l'équilibre, la paix, l'harmonie, mais de manière maladroite et dépendante du regard d'autrui en balance. Et le Soleil, il est chez Vénus. Et oui, Vénus maîtrise la balance, donc elle la maîtrise sur le Soleil qui est chez elle. Et Vénus, elle est en chute dans le signe de la Vierge. Donc, pareil, pas bien à son aise. Elle va chercher, elle va être en recherche de beauté, mais et puis d'accord, mais ça devient critique en Vierge, perfectionniste, c'est insatisfaisant, hein. Donc là, on a quand même une opposition explosive entre un pôle émotionnel brut, guerrier, avec cette lune en bélier, régie par Mars, pôle lune-Mars, et puis un pôle relationnel hésitant et fragile, le Soleil en balance régi par une Vénus en chute. Voilà. Alors, la Lune, elle est quinconce à ce Mars, qui est son maître, donc il va y avoir une contradiction interne. Les émotions, ben, elles veulent foncer avec Mars en Scorpion. Mars en Scorpion, il veut contrôler, il veut agir stratégiquement. Il y a un sentiment de tension intérieure. On voudrait, mais on ne peut pas encore. Alors il va y avoir une nécessité de régler ce décalage entre l'instinct et l'action, hein. Et on voit bien, hein, sur le plan collectif, et même par rapport aux problèmes un petit peu là, avec les avions russes, les drones russes, c'est tout à fait ça, hein. Et puis Vénus, en plus, elle est en opposition de Saturne rétrograde en Poisson.
Alors, euh, on se heurte forcément à des blocages, hein, sur le plan relationnel, sur le plan affectif, à une sorte de frustration. Déjà que Vénus en Vierge, elle n'est jamais bien satisfaite, si je puis dire. Elle est à la recherche de perfection. Opposée à Saturne, hein, blocage, frustration et une confrontation avec la réalité, hein. Saturne, c'est le principe de réalité. Alors, c'est pas le moment d'idéaliser, mais d'être extrêmement lucide, hein. On peut aussi se sentir jugé, limité ou obligé de clarifier un lien sur le plan individuel, hein. Alors quand même, Vénus, elle est en très bon aspect de Jupiter en Cancer. Ouf, ça protège un petit peu. C'est pas complètement, tout n'est pas, voilà. Heureusement, parce que cet aspect il vient adoucir, il va donner des issues positives. Alors Jupiter en Cancer, il est protecteur, il nourrit, il y a de la chaleur, il y a du soutien familial et aussi affectif, voilà. Donc là où il va y avoir une tension avec cette opposition Vénus-Saturne dans l'axe Vierge-Poisson, Jupiter quand même, il est une sorte d'ouverture, hein. Il ouvre, il est ouverture avec un dialogue bienveillant, peut-être une aide, une chance aussi de réconcilier critique et puis indulgence. Bon, donc cette pleine lune, bah, elle met en jeu le conflit entre le désir individuel en bélier puis le besoin d'équilibre relationnel en balance, hein. Et ça, dans nos vies personnelles, c'est une période où on peut le ressentir, certains plus que d'autres, bien entendu. Ça dépend de vos planètes personnelles natales, hein. Mais globalement, on le ressent. Voilà. Ici, là, le rapport de force, il est biaisé parce que le Soleil en balance, il est affaibli, il est en chute, il est sous la dépendance d'une Vénus qui est mal à l'aise en Vierge, opposée à Saturne, alors que la Lune, elle est portée par un Mars très puissant, hein. Alors, les émotions, les instincts risquent de dominer la raison. Les choix peuvent être impulsifs, voire radicaux. Et avec Chiron et Neptune, la Lune étant entourée de Chiron et de Neptune, cette pulsion émotionnelle, elle n'est pas seulement brutale. Elle peut toucher à des blessures anciennes, aussi à des idéaux, à une quête de sens. Alors beaucoup vont réagir de façon vraiment excessive, car ils auront le sentiment d'être incompris, blessés, bloqués, empêchés. Voilà. Alors sur le plan collectif, c'est un climat social tendu, hein. Et là, avec Mars en Scorpion, qui régit cette lune guerrière en Bélier, il peut y avoir encore beaucoup de mobilisation de toutes ces professions, armée, police, pompiers, services secrets, renseignements secrets, voilà, hein, tous ces aspects. On va encore en entendre bien parler là. Et puis, la Lune, en étant en bélier régie par Mars, il peut y avoir des revendications un peu partout qui explosent, hein. Et en face des discours politiques puis diplomatiques qui ont beaucoup de mal à équilibrer, à savoir comment retrouver l'équilibre, comment faire, quoi faire, Soleil en balance, régi par Vénus en chute, les compromis semblent difficiles, ils semblent faibles, hein. La radicalité va vraiment gagner du terrain là, hein. C'est un risque, hein. Alors, dans nos relations personnelles, dans nos petites vies personnelles, on peut dire que tout ce qui est non dit, ça peut voler en éclats. Il peut y avoir une tension importante entre le désir de s'affirmer et puis la peur de blesser l'autre, hein. Alors, dans les couples ou même les collaborations un peu fragiles, on peut passer un cap critique, hein, une période critique. Voilà, pas simple. Voilà. Mais Jupiter, quand même, il propose des issues. Il est là pour adoucir ce cap difficile. Il amène des possibilités de réconciliation pour ceux qui vont accepter de résoudre leurs conflits et leurs problèmes dans un dialogue sincère, de manière calme, hein. Enfin, si cela est possible, c'est ce qui est le mieux, évidemment.
Et sur le plan psychologique, ben, beaucoup vont sentir un grand tiraillement interne entre agir selon leur vérité personnelle ou intérieure et puis préserver hein, l'harmonie avec les autres, l'harmonie extérieure. Hein. Chacun a un petit peu sa perception individuelle et personnelle des choses, chacun a un petit peu sa vérité, c'est pas forcément celle de l'autre, voilà. Hein. Donc la leçon est vraiment d'apprendre à céder à l'impulsion immédiate, mais vraiment à transformer cette énergie martienne là en scorpion on va dire, en lucidité, hein, en action constructive autant que faire se peut. Hein. Et là, vous voyez, hein, d'un point de vue plus collectif, au niveau des provocations russes, c'est pas simple. Voilà, hein, pour les dirigeants européens, prendre des décisions, qu'est-ce qu'il faut? Faire, continuer à ignorer la provocation, ben, ça nous rabaisse, enfin, on ne fait pas sérieux, quoi. Et puis, en même temps, si on commence à dézinguer tout ce qui passe, qui est russe au-dessus de nos têtes, quelles seront les conséquences? Alors, les Turcs n'ont pas eu d'état d'âme, hein, il y a quelque temps, mais bon, voilà. Donc cette pleine lune du 7 octobre, c'est vraiment, elle est révélatrice de tension entre la spontanéité et la diplomatie. Et l'équilibre n'est pas simple là, hein, c'est évident. Toutes les forces actives de Mars en Scorpion, la puissance d'action, la lucidité, tout ce qui est tranchant, acte tranchant, les faiblesses du Soleil en balance régies par cette Vénus en chute, une dépendance, une maladresse relationnelle, un côté trop critique aussi, aussi bien dans nos vies personnelles. Hein. Et puis, il y a quand même, on peut passer par le canal de Jupiter en Cancer qui nourrit la bienveillance, qui cherche la protection, qui rappelle que les liens de confiance familiaux, de nos racines, du cœur, peut dépasser cette confrontation. Voilà, alors d'un point de vue militaire, politique, c'est plus compliqué, c'est plus facile à faire dans nos vies individuelles, vous voyez. Voilà. Donc on voit bien quand même que cette pleine lune en balance nous met bien face à tout un tas de choses en ce moment qui peuvent être peinées, fatigantes, enfin, pas simples, équilibrées, dures à maintenir. Enfin, c'est voilà, c'est pour la quinzaine à venir. Hein. Alors, le mois, puisque ça dure une lunaison, mais la quinzaine à venir. Alors, je vais voir un petit peu dans quel axe cette opposition, avec tout ce que je viens d'expliquer comme difficulté, comme équilibre difficile à maintenir, va agir pour chaque signe ascendant. Et on va commencer par l'ascendant bélier. Alors, pour les ascendants bélier, l'axe concerné, c'est l'axe 1-7. La lune en bélier est en maison 1, donc mon identité, mon corps physique, ma façon d'agir, moi. Hein. Et le soleil en balance, en chute, c'est la maison 7. Donc tout ce qui n'est pas moi, les autres, l'autre, mon conjoint, mes partenaires, mes partenariats, mes associations, et même nos ennemis déclarés dans les procès, par exemple. Hein. Là, par exemple, si vous êtes en procès, bah, ce mois particulièrement va être difficile hein, pour trouver l'équilibre. L'équilibre va être difficile à maintenir entre une envie de foncer taper dans l'art, comme on dit, et puis de garder quand même une certaine diplomatie, voilà, ouais, pas simple. Hein. En gros, pour les ascendants béliers, c'est l'axe moi, l'autre et les autres qui est vraiment éclairé. Donc, entre mon affirmation personnelle en tant qu'ascendant bélier, et puis les compromis relationnels à faire. Alors pour un ascendant bélier, c'est pas toujours simple, hein, parce qu'on dit que l'ascendant bélier est quand même assez centré sur lui-même et va au bout de ce qu'il veut faire, fait peu de cas des autres en règle générale. Hein. Donc non, je dis pas tout le monde, hein, mais voilà, c'est quand même le propre de l'ascendant bélier. Alors la pleine lune, elle va vraiment exacerber les tensions entre autonomie puis concession.
Voilà, pas simple, hein. Alors, les régents des luminaires, c'est la Lune, on a vu qu'elle était chez Mars, hein, et Mars est en Scorpion. Donc, Mars, qui est maître de votre ascendant, et de la Lune de cette pleine Lune, il est en Scorpion dans votre maison 8. Aïe, ça vient bien confirmer quand même, hein, que les émotions et l'identité, avec la Lune en maison 1, sont vraiment dirigées vers des enjeux de transformation profonde, hein, de crise psychologique ou même matérielle, de tout ce qui concerne l'argent partagé, soit la gestion de fonds, que ce soit parce qu'on est dans un métier où on gère l'argent des autres, mais c'est aussi l'argent partagé dans le couple, dans les associations, mais aussi l'argent que l'on gagne sans travailler, hein, l'argent qui travaille pour nous, voilà, placé, hein, on peut dire ça comme ça. Mais c'est aussi les allocations, les rentes, les pensions, etc. Tout ce qui peut nous venir sans qu'on ait besoin d'aller le chercher par le travail, voilà. Alors ça va donner une intensité vraiment énorme, hein. Là, pour le mois qui vient, en tout cas la quinzaine qui vient, le bélier il veut se définir à travers des remises en question radicales. Là. Il y a du combat, il y a du boulot, et le soleil, il est chez Vénus. Vénus, elle est en chute, elle est en vierge en maison 6. Alors les questions relationnelles, soleil en 7, elles vont vraiment passer par on va dire le filtre de Vénus qui est en maison 6, le travail, les prises d'emploi, notre vie quotidienne, notre santé, et puis les obligations pratiques, hein. La vie de couple ou d'association, les associations en général, ça peut souffrir d'un excès de critique, d'un sentiment que l'autre est trop pointilleux ou que la relation peut devenir une corvée aussi, c'est possible, hein. Voilà, donc pour les ascendants béliers, cette pleine lune, elle va mettre en lumière la confrontation entre s'affirmer personnellement, qui est quand même le propre de l'ascendant bélier, et puis toutes les exigences relationnelles. Alors, au niveau de la lune régie par Mars, on peut ressentir l'urgence d'être soi-même, hein, de s'affirmer sans concession. Mais c'est un processus qui passe par une plongée aussi en profondeur, hein, en maison 8. La vie intime, les finances communes, les héritages, éventuellement aussi, la maison 8, ça peut être des héritages. On peut avoir autour d'un héritage en ce moment des conflits et des difficultés. Nos dettes aussi, aussi bien matérielles qu'émotionnelles, hein. Là, on n'est pas dans un petit caprice, mais dans des enjeux de vie qui obligent vraiment à se redéfinir, hein. C'est pas de surface là, hein. Voilà, c'est profond, hein. Alors, au niveau du Soleil, Soleil régi par Vénus, donc en face, les autres, les partenaires, qu'ils soient amoureux, les associés, les collègues, ils vont renvoyer une image plus faible, plus hésitante, plus dépendante, peut-être trop critique, hein, Vénus en chute, surtout en maison 6 là. Alors, on peut avoir l'impression que l'autre pinaille ou qu'il se dérobe, voilà, ça agace. Par exemple, dans un couple, une crise qui est possible autour de la gestion de l'argent commun ou de la sexualité ou d'un problème de loyauté. Alors le bélier, il veut vérité, intensité. L'autre préfère discuter des détails du quotidien ou se perdre dans des reproches aussi. Voilà, et on sait bien qu'à partir du moment où on est dans le reproche envers l'autre, rien ne peut se résoudre, hein. Alors, au travail, on peut vouloir prendre une décision radicale, hein, changer de poste ou imposer un choix, mais la partie adverse, les collègues, la hiérarchie vont chercher un compromis qui va vous épuiser, hein. Après, sur le plan intérieur, on peut ressentir le besoin de mourir à une version de soi-même pour renaître autrement avec la maison 8, hein. Mais les autres sont vraiment pas prêts à suivre pour le moment, hein. Voilà, alors vraiment, cette pleine lune, hein, pour les ascendants bélier, elle va demander d'oser l'affirmation personnelle, même si ça secoue les zones de crise, hein, la maison 8, de ne pas tomber dans l'excès de critique ou de dépendance relationnelle, parce que Vénus est en chute en maison 6, et puis d'accepter
que l'autre n'ait pas les mêmes armes que soi, ou armes que ce soit arguments ou autres, hein. Et de canaliser cette énergie de Mars en Scorpion, hein, qui est quand même pas moindre, hein, puisque c'est la maison 8 et agir avec lucidité, stratégie. Voilà, c'est ce qui est recommandé aux ascendants béliers pour cette quinzaine à venir. Pour les ascendants taureaux, alors la Lune, bah, c'est l'axe 6-12. La Lune, elle est en bélier en maison 12. Alors, contre un soleil en balance en maison 6, la maison 12, on va dire que c'est des épreuves, un besoin de se replier sur son monde intérieur. Ça peut être des addictions, alors de quel ordre qu'elles soient, peu importe, il y en a tellement, je ne vais pas faire toute l'énumération. Un besoin d'isolement finalement quelque part. Alors que le soleil en balance en maison 6 où il n'est pas très fort, là, c'est quand même notre organisation quotidienne, notre boulot, le travail, c'est aussi la santé, c'est nos habitudes, c'est nos obligations, hein. Donc on voit bien qu'il y a un conflit là entre un besoin de se retirer, peut-être qu'on est malade aussi, c'est possible, hein, d'être au calme, et puis toutes les obligations quotidiennes dont on peut difficilement se soustraire quand même, hein. Parce que oui, c'est bien gentil de dire, euh, quand on a besoin de recul, de se reposer, la maison 12, il y a la notion de lit, de chambre, de repos, on peut être alité, on peut avoir besoin de se reposer, ne serait-ce que parce qu'on a attrapé quelque chose, on n'est pas bien, on a un Covid, tiens, c'est à nouveau une épidémie en ce moment, par exemple, ou autre. Vous voyez? Et puis les obligations, on ne peut pas s'y soustraire, hein. On n'a pas tous la chance de pouvoir se foutre dans son lit, hein, avec une bouteille d'eau sur la table de nuit, puis de dormir, hein. Il y a pour certains, il y a les enfants à gérer, la maison à faire tourner, il faut aller travailler, enfin voilà, c'est pas simple, hein. Alors les régents, hein, de ces luminaires, on a la Lune qui est gouvernée par Mars, hein, qui est placée en Scorpion en maison 7. Donc, avec cette lune en 12, vos émotions profondes, votre intériorité vont être canalisées par des tensions relationnelles et contractuelles en maison 7. Voilà. Alors, tout ce qui est non dit, conflit intérieur vont vraiment chercher une porte de sortie par les relations directes, hein, partenaires conjoints, éventuellement adversaires, hein. Et le Soleil, qui est gouverné par Vénus en Vierge en chute en maison 5, bah, c'est toutes les obligations quotidiennes avec le Soleil en 6 en chute qui vont passer par un filtre affectif avec Vénus en 5. Ça peut être des enfants si vous en avez, mais ça peut être la vie amoureuse, ça peut être la créativité, la notion de plaisir. Vénus en chute, elle peut vraiment apporter de la critique, de l'insatisfaction, ou alors un trop de perfectionnisme dans ces domaines, hein. Voilà. Donc pour les ascendants taureaux, c'est vraiment une pleine lune qui va mettre en avant un tiraillement entre ce que vous donnez au quotidien et puis tout ce que vous portez en silence, vos inquiétudes, voilà, alors, au niveau de la lune, régie par Mars, ben, les émotions vont être intenses. Pas toujours visible d'ailleurs, hein. Vous pouvez porter en vous des blessures puisque cette lune est encadrée par Chiron et Neptune. Et tout ça, ça va se répercuter sur le plan relationnel, hein. Voilà. Au niveau du Soleil, régi par Vénus, bah, vos efforts quotidiens, bah, ils sont bien là, ils sont bien réels, mais ils vont être teintés aussi d'un sentiment que ce n'est jamais assez bien. Voilà, hein. Que ce soit les critiques que vous émettez ou que vous recevez, hein. Dans la sphère affective créative, ça va peser sur votre équilibre de santé puis de travail, hein. Par exemple, dans votre vie professionnelle, il peut y avoir une surcharge de travail ou de contraintes qui poussent à rêver de démission, de retraite, par exemple. Il peut y avoir des tensions avec un partenaire commercial, un associé, enfin, ce qui se joue à l'extérieur, elle reflète vraiment d'un conflit intérieur. C'est important, ça, vous voyez. Quel que soit le domaine avec lequel vous êtes obligé d'entrer en partenariat, recherche de signature, recherche de compromis, recherche
que ce soit commercial, que ce soit même dans le couple aussi. Enfin, c'est vraiment tout ce qui va se jouer à l'extérieur, c'est le reflet d'un conflit que vous vivez à l'intérieur, dont vous n'êtes peut-être pas conscient d'ailleurs, hein. Alors, dans la vie affective, ben, ça peut être une relation amoureuse ou un conjoint qui peut réveiller vos vulnérabilités inconscientes aussi. On peut être comme ça tenté d'éviter le problème, hein, mais Mars en maison 7, il va vraiment exiger une confrontation directe, difficile de mettre la tête dans le sable. Voilà. Alors, bah, sur le plan santé, il peut y avoir une grande fatigue nerveuse, hein, des troubles liés au stress, entre ce que vous refoulez avec cette lune en maison 12 et puis ce que vous assumez avec cette maison 6. Voilà. Alors, pour les ascendants taureaux, il va falloir vraiment accepter de regarder vos zones d'ombre avec la lune en 12 sans vous enfermer dans le silence, hein. Et puis pas projeter vos angoisses sur l'autre ou sur les autres, parce que Mars en maison 7, il va vraiment appeler à la lucidité dans vos relations et pas à la guerre, hein. Il vaut mieux éviter. Euh, il faut aussi alléger cette idée de perfection, hein, que ce soit dans votre sphère affective ou même créative avec Vénus en Vierge, en chute, pour que le quotidien redevienne fluide, hein. Pour les ascendants Gémeaux, l'axe concerné, c'est l'axe 11-5, Lune en Bélier en 11, Soleil en Balance en maison 5. Alors, la maison 11, bah, c'est la place dans le collectif, notre place dans le collectif, au sein des réseaux, des amitiés, des groupes, enfin des projets collectifs. Et puis le soleil en balance en maison 5, c'est, si on en a, bah, nos enfants, nos créations, notre créativité, la notion de plaisir, l'amour aussi. Voilà, c'est l'axe individuel collectif qui est touché, hein. Et les régents, bah, des luminaires, on a la Lune qui est gouverné par Mars, qui est en Scorpion, qui est en maison 6. Voilà. Alors, vos projets, qu'ils soient collectifs ou vos amitiés, vont être conditionnés par votre vie quotidienne, votre travail, votre santé aussi, hein, avec la maison 6. Les dynamiques de groupe, bah, peuvent peser plus lourd avec un climat plus tendu, par exemple au travail, hein, si vous faites partie d'une société, voilà. Le Soleil, il est gouverné par Vénus, qui est en Vierge en maison 4 en chute. Soleil en 5, vie créative et affective, qui va dépendre de votre vie privée, hein, qui dépend de votre vie privée, familiale aussi, ou même de vos racines, votre lieu de résidence, la maison 4. Vénus en Vierge, là, elle va amener quelque chose d'assez critique, hein. Vous pourriez juger vos proches, au contraire, vous sentir jugé, hein. Enfin, c'est une pleine lune qui met en lumière là, un conflit entre ce que vous voulez créer ou vivre par vous-même et ce que vous partagez avec les autres, hein. Du côté de la lune, vos projets collectifs, ils peuvent réveiller beaucoup de tensions dans votre vie professionnelle. Vous pouvez être sollicité pour porter plus de responsabilités ou gérer des conflits de groupe qui se répercutent directement sur votre santé ou votre efficacité quotidienne, hein. Et puis, du côté du Soleil, régi par Vénus, c'est votre vie affective ou créative qui se mêle vraiment à votre sphère familiale, les critiques, les obligations ou les attentes du foyer qui influencent sur votre capacité à vous exprimer pleinement dans vos loisirs, dans vos relations amoureuses ou même avec vos enfants si vous en avez, hein. Par exemple, dans le travail, les associations, un projet collectif important qui peut générer une surcharge dans votre quotidien, qui nécessite un réajustement de vos priorités santé-travail, hein. Dans votre vie affective, une tension entre la recherche de plaisir ou de créativité personnelle, ou les demandes, les critiques venant du cercle familial aussi. Vous pouvez avoir l'impression bah, que vos proches jugent vos choix. Voilà. Et puis en amitié ou au sein du collectif ou même de vos réseaux sociaux,
On peut avoir une amitié qui peut devenir assez exigeante. Au contraire, un ami qui peut mettre le doigt sur une difficulté de votre vie quotidienne que vous préfériez éviter, par exemple, hein. Voilà. Donc, c'est une pleine lune là qui demande d'équilibrer vos projets collectifs avec vos besoins personnels, de pas vous perdre dans les attentes du groupe, hein, ou de vous laisser noyer là-dedans. Et de mettre de l'ordre aussi dans votre vie quotidienne. Mars est en maison 6, pour que vos engagements collectifs ne se transforment pas en surcharge. Et puis de pacifier vos relations familiales si c'est possible, hein. Accepter que les critiques ou les exigences de votre foyer soient un peu un miroir, mais pas une condamnation, hein, de vos propres choix. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Voilà. Pour les ascendants cancer, la lune en bélier est en maison 10. Alors la réputation, la place sociale, l'autorité, le rapport à l'autorité, la carrière, parfois les parents. Un parent qui peut intervenir, hein, dans votre vie, peut-être à ce moment-là, hein. Et puis le soleil en balance, en 4, la famille, le lieu de résidence, la maison. Les racines et la vie privée, oui, comme quoi on voit bien là, hein. Donc c'est vraiment l'axe vie publique, vie privée. Il faut trouver un équilibre entre les ambitions professionnelles et puis un équilibre familial. Pour ceux qui ne travaillent pas, quand on parle d'ambition professionnelle, c'est mon autorité et mon équilibre familial, hein. Voilà, il y a un peu de ça. Alors la Lune gouvernée par Mars, qui est placée en Scorpion en maison 5, votre vie publique avec la Lune en maison 10 ou votre autorité. Elle peut être fortement teintée par des enjeux affectifs puis créatifs, avec Maison 5, hein. L'autorité ou la visibilité que vous prenez, elle peut s'exprimer de façon un peu passionnelle, par le biais que ce soit de vos enfants, de vos amours, ou même d'un projet créatif que vous avez qui est assez puissant, hein. Le Soleil qui est gouverné par Vénus, en Vierge, il est en maison 3, en chute. Alors la sphère privée, Soleil en maison 4, elle va être influencée par vos liens avec votre entourage proche, que ce soit la fratrie, cousins, enfin voisins, la communication quotidienne, les apprentissages aussi, hein, avec la maison 3. Mais Vénus en Vierge, en chute, elle peut vraiment amener des tensions verbales, de la critique ou des malentendus dans la communication familiale. C'est tendu, hein, les 15 jours qui viennent dans tous ces domaines. Il y a plus de tensions, hein, voilà. Alors, la pleine lune, elle est éclairante, hein. On dit qu'elle éclaire, alors elle va éclairer quoi? Un tiraillement entre la vie professionnelle et la vie domestique, hein. Du côté de la lune régie par Mars, votre carrière ou votre réputation publique vont demander de l'affirmation. Mars en maison 5 rend cette affirmation teintée par des enjeux affectifs ou passionnels, que ce soit les enfants, l'amour, une passion ou une création qui peuvent occuper vraiment le devant de la scène sociale. Du côté du Soleil régi par Vénus en chute, c'est la vie familiale, les racines, le lieu de résidence, le foyer qui sont au cœur de tout cela, filtré par Vénus en chute en maison 3, donc les échanges dans le cercle proche qui risquent d'être critiques et parfois blessants, hein. Attention la quinzaine à venir, à pas trop se laisser emporter par tous ces problèmes-là ou affecter, voilà, essayer de remettre un peu de... Prendre un peu de recul, hein. La Lune, c'est extrêmement émotionnel et tout ce qui est émotionnel est très subjectif, hein. Voilà, d'un point de vue émotionnel, on fait rien de bon quand on est mu par ses émotions. Et c'est valable pour tous les signes ascendants, hein. Il faut bien se rappeler qu'en Bélier, cette lune, elle est impulsive, hein. Donc, c'est nos émotions qui peuvent nous amener, qui peuvent nous nuire finalement, quelque part. Donc, pour les ascendants pardon, cancer, oui, d'un point de vue professionnel, hein, vous pouvez être mis en avant grâce à un projet créatif ou lié à vos enfants, mais c'est une exposition publique qui peut créer des tensions à la maison, hein. Dans la vie familiale, il peut y avoir des critiques ou des remarques de vos proches, frères, sœurs, voisins, entourage immédiat, hein, qui peuvent peser sur votre équilibre privé. Et sur le plan affectif, un amour, une passion qui peut avoir un impact direct sur votre réputation sociale,
qui peut susciter soit de l'admiration, soit de la jalousie aussi, hein. Bon, donc cette pleine lune, elle va demander de trouver un équilibre entre votre besoin de réussite sociale et votre ancrage familial, ou de canaliser la force martienne en maison 5, exprimer votre créativité, votre passion, votre autorité auprès des enfants de manière constructive et non pas autoritaire, hein. Et puis de pacifier la communication familiale, hein, parce que Vénus en Vierge en 3 là, elle incite à la critique, bien que Jupiter en Cancer, exalté dans votre signe, vous protège quand même en ouvrant des voies beaucoup plus bienveillantes. Voilà. Donc si vous suivez bien le baromètre astrologique, c'est quand même tout ça surmontable. Pour les ascendants Lion, oui, 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 Lion. Ouais, j'ai fait ascendant Cancer. Alors, l'axe concerné pour les ascendants Lion, c'est l'axe 9-3, la lune en bélier en maison 9, nos croyances, notre ouverture d'esprit, nos études supérieures si on en fait, nos voyages si on est dedans, notre idéal, on va dire, hein. Et le soleil en balance en maison 3, donc communication avec l'entourage, que ce soit la fratrie, voisinage, tous les gens qui nous entourent de près, hein, voilà. Donc c'est vraiment, il peut y avoir une tension entre un petit peu nos idéaux, nos croyances et la gestion du quotidien et relationnel, hein. C'est-à-dire on peut ressentir un gap, hein, entre ce qu'on croit, nos convictions profondes et les réactions de l'entourage. Quelque chose qui se passe pas très bien, hein. Voilà. Ça peut être une version de... Voilà. Alors, la Lune, elle est gouvernée par Mars qui est en Scorpion en maison 4. Alors voilà, hein, c'est cette ouverture, vos croyances personnelles, cette ouverture au monde en maison 9 qui est quand même enracinée dans une énergie puissante qui touche vos racines, votre intimité, voire votre vie familiale. Quelque chose qui viendrait de loin, de vos racines profondes dans vos convictions personnelles. Un besoin de transformation aussi dans votre lieu de vie, dans votre maison ou au foyer, qui influence tous vos projets, vos horizons de vie, vos choix d'études, vos projets spirituels, vos croyances profondes aussi. Et le Soleil, qui est gouverné par Vénus, hein, en Vierge, en maison 2 en chute, donc vos communications, le Soleil en maison 3 vont passer par la gestion de vos ressources, de vos finances, de vos valeurs. Donc Vénus en chute en maison 2 peut vraiment amener des critiques, un sentiment d'insatisfaction matérielle ou de sa valeur personnelle, ou une tension dans la gestion de vos talents, si tant est que vous en ayez, hein, voilà. Alors, pour les ascendants Lion, c'est une pleine lune qui va, cette quinzaine, activer une tension entre vos idéaux, vos croyances profondes et la réalité concrète. Voilà. Ce que je crois ne cadre pas avec ce qu'on me renvoie ou la réalité concrète. Voilà. Alors, euh, côté Lune, régie par Mars, vous pouvez ressentir un besoin fort d'élargir vos horizons, de croire en quelque chose de plus grand, hein. Mais Mars en maison 4, ça passe par un bouleversement de, de vos racines, de vos origines, de quelque chose a changé dans ce domaine. En tout cas, une transformation intime est à faire, hein. La quête d'un ailleurs est profondément liée à vos racines, ou vos croyances aussi, vos croyances, hein. Au niveau du Soleil régi par Vénus, c'est les communications, l'entourage proche, les apprentissages quotidiens, les relations avec tout ce qui est entourage, hein, que ce soit très proche comme les frères, les sœurs, ou tout ce qui est proche de vous comme entourage, hein.
Ça peut être dans le travail aussi, hein. Ça va être marqué par une tension quand même, qui peut être matérielle, financière, hein. L'argent, la gestion des ressources ou la valeur que vous attribuez conditionne aussi ben, la fluidité de vos échanges ou au contraire le blocage dans vos échanges. Par exemple, sur le plan professionnel, vous pourriez envisager une formation, un voyage ou une évolution. Mais la situation familiale est lourde ou en mutation, elle conditionne vos possibilités. Sur le plan familial, c'est un besoin de transformation radicale dans votre foyer qui interfère avec vos capacités à vous projeter dans un idéal de vie différent, hein. Euh, Côté finance, bah, il peut y avoir des tensions sur vos revenus, vos ressources qui peuvent limiter vos projets aussi, en règle générale, ou d'études, ou de voyage, ou de communication, hein. Alors, pour cette quinzaine, les ascendants Lion, c'est une pleine lune qui va demander d'accepter que vos idéaux personnels passent par une profonde mutation, réorganisation, hein. De clarifier aussi bah, vos valeurs et votre rapport à l'argent, parce que Vénus en chute en maison 2, elle invite à ne pas chercher la perfection dans ce domaine, mais vraiment à travailler avec ce qui est réellement disponible, hein. Et puis aussi d'harmoniser votre parole, vos échanges, la communication avec la maison 3 parce que là, c'est fragilisé, hein. Donc, on peut exprimer ses besoins sans dramatiser, sans agresser, on peut rester calme en toutes circonstances, quoi, hein. Voilà, il faut vraiment que la communication qui est fragilisée, ces 15 jours qui viennent, soit transformée en outil de clarté, hein, plutôt que de drame. Voilà. Pour les ascendants vierges, la lune est en bélier en maison 8, le soleil en balance en maison 2. Alors, la lune en bélier en maison 8, c'est l'argent partagé, les crises, les héritages, les transformations psychologiques. Et le soleil en 2, bah, c'est l'argent gagné par soi-même, les talents que l'on a qui peuvent permettre de gagner de l'argent, nos valeurs personnelles, nos ressources, hein. Donc, c'est un peu l'axe de l'argent personnel et puis l'argent partagé. En tout cas, il y a une transformation dans ce domaine. Il y a des choses à régler dans la quinzaine à venir, hein. La Lune qui est gouvernée par Mars en Scorpion en maison 3, donc vos émotions. Elles sont liées à la maison 8. Crise, transformation, argent, maison 8, que ce soit l'argent partagé dans le couple ou l'argent qui travaille pour vous ou des héritages, je ne sais pas. Voilà, donc tous ces domaines doivent trouver un débouché dans vos communications, vos apprentissages, vos déplacements en maison 3. Et Mars en Scorpion, il va rendre ces échanges assez intenses et parfois même tranchants, hein. En tout cas, les discussions peuvent devenir vraiment décisives. Le Soleil, qui est gouverné par Vénus en Vierge en maison 1 en chute mais angulaire, hein, vos ressources Soleil en maison 2 vont dépendre de votre image personnelle, de la manière dont vous vous présentez au monde en maison 1. Vénus en chute, elle peut créer de l'insatisfaction avec votre apparence, vos talents ou la manière dont vous êtes perçu, hein. Voilà. Alors, pour vous, ascendant Vierge, c'est vraiment une pleine lune qui va mettre en lumière. La pleine lune est éclairante, un tiraillement entre ce que vous possédez et puis ce que vous partagez avec les autres, hein. Du côté lune, régie par Mars, bah, vous êtes poussé à affronter des questions peut-être d'héritage, peut-être de dette, de pension, d'allocation, je ne sais, hein, tout cet argent qui n'est pas gagné à la sueur de son front. Euh, ou question de loyauté aussi, ces thèmes, en tout cas, tous ces thèmes-là, ils peuvent ressurgir à travers des discussions franches, parfois conflictuelles aussi. Et côté Soleil, régi par Vénus en chute, c'est les ressources personnelles qui sont au centre. Mais vous pouvez aussi vous sentir mal reconnu, pas assez valorisé. Il y a une insatisfaction vénusienne, hein, qui pousse à la comparaison ou à la critique de soi-même. Peut-être avez-vous un œil sur vous-même
pessimiste, je ne sais pas, vous manquez de confiance en vous en matière affective, etc. En tout cas, passagèrement au moins, hein, voilà. Votre valeur, voilà, là en ce moment, c'est pas ça, hein. Par exemple, on va prendre le plan financier, vous pourriez être amené aussi à clarifier une situation de dette, de crédit ou de partage matériel, que ce soit dans le couple, à partir d'un héritage, de rente, de pension, de ce que je ne sais. La question, bah, à qui appartient quoi, hein, ça peut devenir brûlant en ce moment, hein. Dans la vie affective, il peut y avoir des tensions de vos désirs de reconnaissance avec ce soleil en maison 2 qui n'est pas très fort en ce moment, et puis les exigences de l'intimité avec la lune en maison 8, un partenariat ou même un partenaire, il peut réclamer plus de transparence, hein, ou même de profondeur. Et puis sur le plan psychologique, ben, une crise peut vous pousser aussi à transformer votre rapport à la valeur personnelle, à l'estime de soi avec la maison 2, qui doit passer par un lâcher-prise sur certaines dépendances avec cette maison 8, hein. Donc, en gros, cette pleine lune, elle demande de clarifier ben, vos finances, distinguer ce qui relève de vos ressources personnelles et ce qui appartient au domaine partagé. La notion de partage aussi, tout simplement chez vous. Voilà comment il y a quelque chose dans la quinzaine à venir, là, voilà. D'affirmer aussi vos talents avec la maison 2 sans rechercher la perfection, parce que Vénus en chute en 1, elle peut rendre très autocritique, hein. Mais c'est aussi une invitation à s'accepter tel qu'on est, hein. Et d'utiliser par exemple Mars en maison 3 pour poser les mots justes, les bonnes questions, même si c'est tranchant, afin de dépasser les crises plutôt que de les enfouir ou de les subir. Voilà un petit peu pour la quinzaine qui vient. Pour nos ascendants balance, la lune en bélier en maison 7, couple, contrat, partenariat, relation, ennemi déclaré, procès. Et le soleil en balance en maison 1. Donc votre identité, votre corps, votre image, vous-même. Voilà, c'est l'axe moi l'autre, dans sa forme la plus pure. Comment exister pleinement tout en tenant compte du partenaire ou de l'opposant, des autres, voilà, hein, en règle générale. Alors la Lune, elle est gouvernée par Mars, qui est en Scorpion, en maison 2, donc les relations maison 7 sont fortement liées aux questions d'argent, de sécurité matérielle et puis de valeur en maison 2. Mars, en domicile, rend ce terrain totalement explosif, hein. Les finances, où les valeurs peuvent devenir des champs de bataille dans le couple ou dans un partenariat, voire dans un procès, hein. Le Soleil en chute, gouverné par Vénus en chute, en Vierge, en maison 12. Alors, votre identité en maison 1 est sous la coupe d'une Vénus en chute en maison 12. On peut avoir le sentiment de se sacrifier, d'être dans l'ombre, de ne pas être reconnu. Vous pouvez aussi vous sentir enfermé, hein, dans une forme d'insatisfaction ou de solitude, hein, mal vécu puisque la planète est en chute. Bon, après, on peut tout simplement avoir un bon truc viral et voilà, et avoir besoin de rester au lit alors que c'est pas bien le moment, hein. On a besoin il faut régler beaucoup de choses, hein. C'est vrai qu'on a de moins en moins le droit d'être malade aujourd'hui, sinon, hein, voilà, hein. Ah non, je vais pas rentrer dans ce débat. Allez. Alors, pour les ascendants balance, c'est une pleine lune qui vient éclairer, une pleine lune éclair, un tiraillement direct entre votre besoin d'affirmation et vos relations aux autres. Du côté de la Lune, régie par Mars, vos partenaires, qu'ils soient amoureux ou professionnels, peuvent vous confronter à des questions matérielles et de valeur. Les relations deviennent très intenses, conflictuelles, parce que Mars en Scorpion, il refuse les compromis et les trucs mous, là, les trucs à mi-mesure, là, mi-figue, mi-raisin, voilà. Et puis du côté Soleil en chute, régi par Vénus en chute, vous-même, vous pouvez ressentir votre image, elle est très fragilisée, hein, que vous n'êtes pas reconnu pour ce que vous êtes, avec Vénus en 12, en chute, qui va colorer ça d'un sentiment de solitude réel,
réels ou vécus psychologiquement, hein, de sacrifice aussi, voire de dépendance affective. Voilà, dans certains cas, la maison douce, ce sont nos addictions. Il y a peut-être quelque chose à revoir à ce niveau dont vous prenez conscience, hein, qui vous isole, une forme d'addiction, peu importe quoi, vous seul savez, peut vous donner ce sentiment de ne pas être bien, de pas être bien et vous isoler. Voilà. Euh, Dans votre vie de couple, bah, il y a une confrontation possible, hein, que ce soit autour de l'argent, de la gestion matérielle, hein, ou des valeurs aussi, hein. Le partenaire, il peut imposer un choix radical ou exprimer des exigences fortes, hein. Dans les partenariats en général, que ce soit professionnel ou autre, une négociation qui peut tourner à l'épreuve de force, hein. Les contrats, les alliances ou les collaborations vont exiger de la clarté financière. Et au niveau personnel, vous pouvez aussi vous sentir isolé ou critiqué, hein, comme si votre valeur dépendait des autres, hein. Ça peut réveiller des blessures profondes, de non-reconnaissance, de ne rien valoir, quoi. Enfin voilà, en tout cas pour la quinzaine à venir, hein, c'est bon. Alors cette pleine lune, elle va demander de poser clairement vos limites dans les relations. Accent 7. Définir clairement où commence votre territoire et où celui de l'autre s'arrête. Voilà. De prendre au sérieux les questions de valeur et d'argent, hein. Mars en maison 2, il va vous pousser à clarifier ce que vous voulez défendre et ce que vous ne voulez plus concéder. Et de transformer aussi le sentiment d'isolement en force intérieure. Tout dépend évidemment de votre problématique. Si c'est une addiction, la maison 12, ça peut être une addiction, hein. On s'en défait pas du jour au lendemain, hein. Voilà. Mais sinon, globalement, Vénus en douce, elle invite à trouver votre propre valeur en vous-même au lieu d'attendre que les autres vous la renvoient, hein. Ça, c'est important. Pour les ascendants scorpions, l'axe concerné, c'est l'axe 6-12. Lune en bélier en maison 6. Santé, routine, service, obligations quotidiennes, le travail quotidien. Et le soleil en balance en 12, hein. Notre monde intérieur, sentiment d'isolement ou besoin d'isolement, notre inconscient, nos épreuves aussi. Voilà. Alors, c'est un axe qui demande un équilibre entre l'action concrète du quotidien et puis le besoin de lâcher prise ou de se retirer ou de se reconnecter peut-être à l'invisible, en tout cas de se retirer de la maison 12, hein. Ah là, moi, je suis ascendant Scorpion. Et ben voilà, là, en ce moment, j'ai beaucoup de fièvre. Voilà, j'ai des pics de fièvre. J'ai des moments, mais je suis pas bien. J'aimerais pouvoir me reposer, quoi. Et j'ai toutes mes obligations. C'est très compliqué. Voilà, alors on fait avec le Doliprane. Voilà. Bon, alors. La Lune, elle est gouvernée par Mars, hein. En maison 1, elle est dans le Mars en dignité maximale, hein. Donc ça donne la force là, hein, de surmonter tous les mauvais moments, les mauvais trucs, hein. Votre vie quotidienne, en gros, score ascendant Scorpion, avec la maison 6, elle va prendre un relève puissant et personnel, hein. Vous allez être appelé à reprendre les rênes de votre santé. Ah ouais, là, je le sens bien, hein. Enfin, je ne peux pas y faire grand-chose d'ailleurs. Mais bon, attendre que ça passe. De vos habitudes de vie aussi, de l'organisation. Enfin, Mars en maison 1, il rend plus combatif, il rend lucide, prêt à imposer ses choix. Et le Soleil, qui est gouverné par Vénus en Vierge en maison 11 en chute, hein. Donc, le monde intérieur en maison 12 va dépendre des liens avec les amis, les projets qui sont collectifs, les réseaux aussi. Mais la Vénus, là, en chute en maison 11, elle peut vraiment introduire une forme d'insatisfaction, des critiques ou des tensions dans les amitiés, dans les groupes, dans les réseaux, etc. Voire des déceptions aussi dans un projet ou un projet un peu retardé en ce moment, hein. Vénus étant plus opposée à Saturne, on a un peu de mal à, voilà, à avancer.
pour des tas de raisons diverses et variées. Voilà, hein, c'est une période un peu plus ralentie, on va dire. Voilà. Donc, pour les ascendants Scorpion, cette pleine lune, bah, elle peut mettre elle peut révéler un conflit entre l'action concrète et l'intériorité, hein. Du côté de la Lune, régie par Mars en dignité, on peut être fortement poussé à agir sur le plan de sa santé ou du travail quotidien, hein. Les émotions vont s'exprimer dans le besoin de réorganiser, d'assainir, voire de trancher. Avec Mars en maison 1, on ne peut plus faire semblant, hein. C'est le moment de reprendre la main, hein. Voilà. Et puis, le soleil en chute, régi par Vénus en chute en toile de fond, c'est un sentiment d'isolement ou un besoin de s'isoler malgré par la force des choses, hein, ou même d'insatisfaction intérieure, hein, momentanée. Voilà. Et les relations, bah, qu'elles soient collectives ou amicales, elles n'apportent pas forcément le soutien espéré. Alors voilà, on peut avoir l'impression de porter seul une phase un peu difficile, une lutte, un mauvais état de santé passager, hein, de faire face seul, se sentir peu aidé, peu entouré par rapport à un problème passager. Voilà. Donc, bah, au travail, on peut avoir une sorte de surcharge ou un conflit dans l'équipe où on doit poser ses limites. Enfin, un projet aussi collectif qui peut amener de la frustration. Euh, cette impression qu'on agit pendant que d'autres critiquent, par exemple, ce genre de choses, hein. En tout cas, actuellement, là, pendant cette quinzaine, le besoin de solitude et de repos, il est beaucoup plus fort, hein. Mais il va entrer en tension aussi avec des obligations concrètes, hein. Voilà, et oui, on ne peut pas se mettre au lit comme ça quand on va pas bien. Et oui, c'est bête, hein, à dire, mais c'est vrai. Voilà. Alors, en gros, cette pleine lune, elle va demander de prendre en main son quotidien, qu'on le veuille ou non, hein. Mars en maison 1, il va donner heureusement la force, il va donner la force aussi de trancher, de remettre de l'ordre, de transformer ses habitudes. Tout ce qui est projet, vie amicale, vie publique, vie collective, Vénus en maison 11, hein, elle peut amener des déceptions, un ralentissement aussi. On a moins envie de fréquenter du monde, d'aller au-devant quand on se sent un peu affaibli, malade. On a moins envie d'aller vers le groupe, hein. Voilà, mais ça amène aussi à être plus sélectif dans ce qui est vraiment porteur, hein. Accepter aussi accepter, si c'est possible, l'équilibre entre action et repos, hein. Alors d'un côté, il ne faut pas fuir ses responsabilités, mais il ne faut pas non plus négliger son besoin de repos, voire d'introspection. Voilà, là encore, c'est pas toujours possible à faire, hein. Pour les ascendants sagittaires, cette lune embellie en maison 5. Alors, affirmation personnelle. Et les enfants, si vous en avez, votre créativité, les amours, les plaisirs, et le soleil en balance en 11, les amis, les projets collectifs, les réseaux, la vie sociale, voilà. Il faut trouver l'équilibre entre ce que vous voulez exprimer de vous-même en maison 5, votre affirmation, et puis ce que vous apportez au collectif, que ce soit groupe, amis, projet collectif, votre participation au collectif, voilà. Donc la Lune, elle est gouvernée par Mars, qui est en Scorpion en maison 12, vos émotions liées à l'amour, aux enfants, à la créativité, la maison 5. Ces émotions, elles vont se nourrir d'un climat un peu caché, secret, inconscient avec la maison douce, hein. Mars en Scorpion ici peut amener des passions refoulées, des désirs intenses, enfouis, hein, ou une créativité nourrie par des zones euh, un peu noires, profondes, parfois douloureuses, hein. Le Soleil, il est gouverné par Vénus en chute, en Vierge en maison 10. C'est une chute, mais au zénith, hein. Donc, vos projets collectifs, la maison 11, sont directement liés à votre carrière, votre statut, votre visibilité, votre réputation. Et Vénus en chute ici, elle peut amener de la critique, des tensions ou des insatisfactions dans la reconnaissance sociale, hein. Cette pleine lune, une pleine lune,
Elle éclaire un conflit entre vos désirs personnels et votre rôle social, hein, pour cette quinzaine. La Lune est régie par Mars, donc vos enfants, vos élans créatifs, affectifs, vos amours sont sous tension. Mars en maison 12 rend vraiment cette énergie difficile à exprimer au grand jour. Et oui, la maison 12. Alors, vous pouvez vivre des émotions intenses, mais très secrètes, vous gardez tout, ou avoir l'impression de créer, mais dans l'ombre. Vous pouvez aussi vous transformer en détective privé pour une raison ou pour une autre, hein. Voilà. Le soleil en chute régi par Vénus en chute, donc vos engagements collectifs, vos amitiés sont fortement connectées à votre carrière, à votre réputation, votre mise en avant. Vous pouvez être vraiment mis en avant dans un projet, mais ressentir que la reconnaissance sociale, elle est teintée de critique ou de manque de valorisation. Voilà. Euh, sur, sur le plan familial, vos enfants, si vous en avez, ou une création personnelle peut vraiment réclamer beaucoup d'énergie, hein. Mais ça va se faire parfois au prix d'une solitude ou même carrément d'un sacrifice. Voilà. Hein. Donc, cette pleine lune, elle va vous demander d'assumer vos désirs créatifs ou affectifs, même s'ils ne sont pas clairs, pas très visibles publiquement, hein. Mars en 12, il invite aussi à travailler dans l'ombre, hein, avant de tout montrer au grand jour, hein. Ouais, il y a des choses qui restent dans l'ombre, dans cette maison 12 là. Voilà. Hein. Mais aussi ben, de clarifier votre rapport à la reconnaissance sociale, de ne pas laisser les critiques extérieures avec cette Vénus en 10 en chute, dévaloriser vos efforts. Et puis de trouver l'équilibre, hein, entre projet collectif et plaisir personnel. On ne peut pas toujours tout sacrifier, sa créativité à l'image sociale. Voilà. Pour les ascendants Capricorne, cette lune en bélier, elle est en maison 4, votre lieu de vie, famille, foyer, résidence, racine, vie intime, hein. Et puis le soleil en balance en 10, réputation, visibilité, autorité, vie publique et carrière, hein. Donc un équilibre pendant 15 jours à maintenir entre la sphère intime de la maison 4 et puis sa place sociale, la maison 10, le travail, sa réputation, sa visibilité, son autorité. Alors la Lune est gouvernée par Mars, en Scorpion, en maison 11. Les émotions familiales avec la maison 4 vont trouver une ouverture dans vos projets, vos amitiés, vos engagements collectifs avec la maison 11, votre participation sociale. Mars en Scorpion, il va rendre ce secteur très intense, hein. Un projet, un réseau, un ami qui peut vraiment activer des tensions profondes dans votre vie familiale, hein. Le Soleil, gouverné par Vénus en chute, il est en Vierge en maison 9, hein. Alors, votre visibilité sociale par la maison 10 dépend de vos croyances, votre ouverture d'esprit, vos idéaux, parfois de vos études supérieures. Mais Vénus en chute, ici, elle peut vraiment amener de l'insatisfaction, l'impression que vos valeurs, vos idéaux ne sont pas pleinement reconnus dans le cadre de votre carrière, hein. Voilà, ou éventuellement de votre autorité, de votre autorité. Alors, pour les ascendants Capricorne, cette pleine lune, vraiment, elle amène un tiraillement entre vos responsabilités sociales et vos besoins familiaux, hein. Donc, si vous n'êtes plus dans le travail, responsabilité sociale, ça sera plus votre visibilité, votre réputation, hein, votre visibilité, voilà, hein. Alors, la lune, régie par Mars, c'est votre vie intime, familiale. Elle peut être plus tendue en ce moment, plus agitée. Elle peut être alimentée par des tensions dans vos projets collectifs ou amicaux, les projets amicaux. Ça peut être aussi un choix professionnel ou social qui bouscule l'équilibre au foyer, hein, ou un ami aussi, ou amical. Alors, le soleil régi par Vénus en chute, votre carrière, votre image publique, votre autorité, c'est tout ça est mis en avant, mais dépend beaucoup de vos idéaux, hein. Donc, un voyage, une formation, une conviction
personnel peut nourrir votre visibilité, hein, mais vous pouvez être frustré par le manque de reconnaissance ou par des critiques dans ce domaine, hein. Par exemple, en famille, des discussions tendues avec vos proches à cause de vos projets ou de vos engagements collectifs, ou voire une relation amicale, hein, un engagement social aussi. Vos racines vont vous tirer d'un côté et vos ambitions de l'autre. Voilà, c'est un peu ça. Dans la vie professionnelle, bah, vous pourriez être sollicité pour occuper une position visible, mais c'est un rôle qui est exigeant. Et par exemple, par rapport à votre vie intime, familiale, votre foyer, votre cocon, il peut y avoir le sentiment que vous êtes moins présent, hein. Et puis, sur le plan personnel, une crise de valeurs, hein, avec Vénus, de vos croyances, de vos valeurs, avec Vénus en maison 9, qui peut vous amener à remettre en question la direction de votre carrière, voire de votre autorité, de votre visibilité, ou le sens de vos engagements sociaux, hein, l'engagement euh, dans le groupe, dans le collectif. Voilà. Alors, cette pleine lune, elle va vous demander de trouver un équilibre, hein, entre le foyer et la carrière, entre vie extérieure, vie intérieure, entre ma maison puis le monde extérieur. Par exemple, vos ambitions sociales en maison 10 ne doivent pas se construire au détriment de votre stabilité intime en maison 4, hein. Aussi, assumez vos projets collectifs avec Mars en maison 11, mais en veillant à ne pas créer trop de tension au sein du foyer, où vous pouvez être déchiré aussi entre j'ai un besoin de reconnaissance, de vie extérieure, de vie amicale, de me mêler au groupe, mais je reste cantonnée enfermée, fermée chez moi. Je reste cantonnée à mon domicile. J'ai un conflit, un tiraillement, voilà. Pour tout ce qui est vos idéaux, bah, Vénus en maison 9, elle invite vraiment à relier, bah, on va dire, votre carrière, votre position dans la société, votre autorité, votre réputation à quelque chose qui a du sens, même si la reconnaissance tarde à venir, hein. Ce n'est que passager. Pour nos ascendants Verseau, la lune en bélier est en maison 3, communication. Entourage proche, petits déplacements, éventuellement aussi apprentissage. Soleil en balance en maison 9, notre quête de sens, nos idéaux, nos croyances, nos voyages éventuellement, et puis nos études supérieures pour ceux qui en font. Donc, c'est l'équilibre entre les échanges quotidiens, immédiats, avec l'entourage proche quel qu'il soit, et puis l'ouverture à autre chose, un ailleurs, quelque chose de plus haut, de plus grand, hein, avec la maison 9. Donc la Lune, elle est gouvernée par Mars en Scorpion en maison 10. Donc les émotions, elles sont vraiment liées à la communication, à vos échanges immédiats avec cette maison 3 qui s'oriente vers votre carrière ou votre visibilité sociale en maison 10. Mars en Scorpion, il rend vraiment cette dynamique très forte, hein. Vos paroles, vos écrits peuvent vraiment avoir un impact puissant sur votre image publique. Lorsque la maison 10 est activée, un parent aussi, vous pouvez être actuellement par rapport à un parent, être dans des échanges plus virulents, plus compliqués, hein. Le soleil, il est gouverné par Vénus en Vierge, en chute, en maison 8. Alors, cette ouverture au monde de la maison 9, elle va vraiment dépendre de votre rapport au bien partagé, à une crise que vous êtes en train de vivre aussi. Euh, En tout cas, des transformations. Parce que Vénus en chute dans ce secteur, elle amène de l'insatisfaction ou de la tension, hein, dans le domaine financier et qui vient troubler la clarté de vos idéaux, hein, ou de votre valeur personnelle aussi, hein. Alors, c'est une pleine lune qui souligne un conflit entre la proximité et le lointain, entre la communication immédiate et la quête d'un idéal supérieur, hein. Alors, la Lune régie par Mars
tout ce qui est vos échanges immédiats avec l'entourage. Vos écrits, votre communication, ils peuvent être vraiment intenses et transformateurs, mais ils engagent aussi votre réputation. Ce que vous dites peut avoir un impact beaucoup plus fort que prévu, hein. Voilà. Et donc faites attention, ça peut partir, ça, voilà, d'un coup, et ça peut porter à conséquence. Au niveau du soleil en chute, régi par Vénus en chute, ben, tout ce qui est vos croyances, vos idéaux, vos études, etc., hautes études pour ceux qui en font, hein, peuvent être vraiment brouillées par des tensions liées parfois à l'argent partagé, peut-être à une allocation qui tombe ou qui ne tombe plus, une aide, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça, à une intimité compliquée, hein, ou à des désirs aussi insatisfaits. Voilà. Par exemple, dans la vie professionnelle, ben, quelque chose qui est dit, un discours, un projet de communication peut soudainement vous projeter aussi bien en pleine lumière avec Mars en maison 10. Mais attention, ça existe. Là, ça exige de la maîtrise pour ne pas que ça ait de l'effet inverse, hein. Voilà. Là, vous allez vous lancer dans un truc, c'est à double tranchant, hein. La vie personnelle, par exemple, une formation, si vous voulez, si vous êtes dans ce domaine, un voyage que vous envisagez, peut être remis aussi en cause par des difficultés financières ou, vous voyez, quelque chose qui se présente comme ça d'un coup, qui fait remettre les choses en question dans ce domaine. Et puis, bien sûr, les discussions intenses avec les proches, le proche entourage, que ce soit frères, sœurs, voisins, cousins, etc., qui peuvent révéler vraiment un décalage avec vos croyances ou vos idéaux, hein. Alors, c'est vraiment une pleine lune qui demande de canaliser vos paroles ou vos écrits, Mars en 10, hein, il vous donne du poids, hein, mais attention à l'excès de dureté ou à la radicalité de vos propos, hein. Voilà. Et l'impact que ça peut avoir dans votre destin, et votre autorité, etc., votre crédibilité, hein. En tout cas, ça demande à clarifier aussi vos idéaux, puisque Vénus en 8, elle peut brouiller vos croyances, surtout si des dépendances matérielles ou affectives existent ou interviennent, hein. Et puis, trouver l'équilibre entre l'ici, maintenant et l'ailleurs. Voilà, hein. Euh, Vos convictions profondes et puis ce à quoi vous êtes confronté au quotidien et dans vos échanges avec les autres. Et enfin, pour nos ascendants poissons, hein, l'axe concerné, c'est l'axe de 8, la lune en bélier en maison 2, l'argent gagné, le compte en banque, nos ressources personnelles, nos talents personnels et la valeur et l'estime de soi. Et le soleil en balance en 8, argent partagé, en couple, rente, pension, allocation, indemnité, chômage et autres. Mais aussi les dettes, ça peut parler d'héritage. En tout cas, il y a de la transformation, hein. C'est vraiment une tension entre ce que vous possédez en propre avec la maison 2 et puis ce qui doit être géré avec l'extérieur, la maison 8 ou avec l'autre, hein, dans le cadre d'un couple. Alors la Lune, elle est gouvernée par Mars qui est en Scorpion en maison 9. Alors, vos finances, vos ressources, votre estime personnelle en maison 2 sont fortement liées à vos idéaux, à vos études, à vos voyages, à votre spiritualité, à vos convictions profondes et à votre ouverture d'esprit. Mars en domicile dans ce secteur va donner une énergie très combative pour défendre vos valeurs, hein, à travers une vision du monde, une conviction profonde, hein. Le Soleil en Vierge en maison 7 en chute, vos partages, vos relations intimes en maison 8 passent par vos partenariats officiels avec la maison 7. Mais Vénus, comme elle est en chute pour le moment en maison 7, elle peut vraiment amener de l'insatisfaction, de la critique dans les relations de couple, les alliances ou les contrats. Voilà. Alors, la Lune est prise entre Chiron, la blessure, et Neptune, l'illusion et l'idéalisation, et les deux rétrogrades dans votre maison 2. Chiron en maison 2, c'est une blessure liée à l'argent ou à l'estime de soi. Alors vous pouvez ressentir un manque de valeur personnelle, une peur de ne pas avoir assez ou un sentiment d'injustice matérielle. Neptune rétrograde en maison 2,
une confusion financière, des illusions autour de l'argent ou peut-être de dons que vous avez, une difficulté à distinguer ce qui est solide de ce qui est illusoire. Alors vous pouvez idéaliser une ressource ou complètement fantasmer une sécurité qui reste complètement incertaine. Voilà, donc vous allez être poussé vraiment à réexaminer vos ressources, votre valeur, à guérir un sentiment de manque, mais en évitant les hallucinations, les mirages ou les promesses illusoires. Voilà. Donc, par exemple, dans le domaine financier, il peut y avoir un besoin de clarifier une situation un, d'argent partagé, un prêt, un héritage ou dans le couple. Vous pouvez aussi défendre vos ressources, mais attention aussi à ne pas tomber dans une illusion, une promesse complètement irréaliste, hein, ou vous faire avoir, je ne sais pas, hein. Dans la vie relationnelle, ben, ça peut être une période de tension dans le couple ou dans les partenariats autour de la gestion matérielle, hein. Les autres peuvent vraiment sembler exigeants ou carrément insatisfaits, hein. Et au niveau de l'estime de soi, un sentiment de ne pas valoir assez ou d'être jugé par rapport à ce que vous possédez. C'est vraiment un moment pour, on va dire, guérir une blessure de valeur personnelle. Vous allez le plus le ressentir dans le mois à venir, hein. Alors, cette pleine lune, vraiment, elle demande de redéfinir votre rapport à votre valeur personnelle. Chiron et Neptune en deux montrent vraiment que la sécurité matérielle n'est pas qu'une question d'argent, mais aussi de confiance en vos talents, mais en vous-même, hein. De canaliser Mars en maison 9, vos convictions profondes, vos croyances, vos études supérieures si vous en faites, ou vos voyages aussi, si vous êtes dans ce domaine, ou que si vous en faites un, qui peut vraiment devenir des leviers très puissants pour améliorer vos ressources aussi. Et puis de clarifier temporairement, là, sur le mois à venir, vos relations Vénus en chute en maison 7, qui peut vraiment fragiliser vos partenariats, en tout cas pour un temps, mais qui vous pousse aussi à distinguer ce qui est critique utile de ce qui n'est que projection et illusion. Ça, c'est important. Voilà. J'en ai terminé avec cette pleine lune en bélier du 7 octobre. Si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne, à partager, ça m'encourage à continuer. Et puis, ben, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Et vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.